Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres. Ouverture de travaux sur le budget initial de l'année 2026 qui s'est tenue en présence du ministre du Budget Ismaël Ibrahim Roblé. Dans l'actualité internationale, cette crise humanitaire encore aggravée par le cyclone, des tempêtes, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres place au développement de ce journal avec cette mobilisation de masse des enseignants qui ont tenu à exprimer leur reconnaissance mais aussi leur soutien indéfectible au candidat de l'UMP en la personne du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Des ateliers de réflexion sur la trajectoire du bilan des réformes de l'éducation nationale depuis les États généraux de 1999 dans la perspective des élections présidentielles prévues en avril 2026. Les enseignants djiboutiens se sont mobilisés pour exprimer leur soutien au candidat de l'UMP, président de la République. Hier, samedi 13 décembre, la journée a commencé par la tenue d'ateliers de réflexion sur la trajectoire, le bilan des réformes de l'éducation, organisés en 5 ateliers thématiques autour de l'enseignant. Ils se sont penchés sur la qualité de l'éducation, la politique enseignante, le cadre statutaire, les conditions de vie des enseignants, mais aussi la formation professionnelle ainsi que les valeurs de citoyenneté. Ensuite, cette journée de masse au Palais du Peuple qui a vu la participation de nombreux cadres du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, des enseignants. À cet effet, ont organisé une journée au Palais du Peuple auquel a pris part de nombreuses personnalités, dont notamment le Premier ministre et président de l'UMP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, les ministres des budgets, de l'éducation, des affaires étrangères, tous les corps de l'éducation nationale ainsi que des députés et des figures publiques. Les officiels, donc, cette cérémonie consacrée au soutien au président de la République, candidat de l'UMP, les enseignants se sont félicités de l'instauration d'une culture de l'excellence découlant de l'amélioration continue de la qualité dans le système éducatif, créant des normes, des standards grâce à un système d'assurance qualité. Ils se sont aussi réjouis de la nouvelle politique de l'enseignant qui instaure une éthique, une déontologie, tant en recrutement, toujours plus transparent, mais aussi les affectations équitables, motivantes, mais également la qualité de la formation, la rémunération, la gouvernance scolaire. À son arrivée, le Premier ministre président de l'UMP a été reçu par les officiels dont le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. Les officiels ont ensuite visiter les stands et les expositions avant de s'offrir un bain de foule avec les enseignants. Dans les stands sont exposés sur la professionnalisation des enseignants qui se sont spécialisés dans le domaine de la recherche, de l'ingénierie de formation, la formation professionnelle, l'édition de manuels scolaires, la numérisation, la communication, l'art, la production, les cours télévisés et bien d'autres domaines dans le cadre de cette journée de mobilisation. Ensuite, pour cette journée à l'intérieur du Palais du Peuple, cette journée exceptionnelle, entièrement décorée aux couleurs du président IOG, candidat des enseignants, à l'intérieur de la grande salle du Palais du Peuple, c'est dans une ambiance survoltée que les officiels, dont le Premier ministre président de l'UMP, les ministres de l'Éducation, du Budget, de l'Éducation, donc se sont relayés pour apporter leur soutien au candidat de l'UMP. cilmigan aad u hana qaaday tacliintan iftiintiya tayadan oogta sara gaadhay baahidiyo intii jahliga oonkii naga maydhay
afkaartaadii samayd waa aragtidaadii horu soco ismaaciilaadaan ku aydaynaye ilaa waxbarashiyo cilmigan aad u hana qaaday tacliintan iftiintiyo tayadan oogta sara gaadhay baahidiyo intii jahliga oonkii naga maydhay afkaartaadii samayd waa aragtidaadii horu soco ismaaciilaadaan ku aydaynaye macallin waa adhax iyo lafdhabar udub dhaxaatiira iyo magaalaba idayl goboladeen oo dhan ubixii ka soo baxay ayaa maanta ku hortooga oo diyaara inay wax si baraan u badadeeniye nadaadihi ismaaciilaadaan ku aydaynaye macallin waa adhax iyo lafdhabar udub dhaxaatiira iyo magaalaba idayl goboladeen oo dhan ubixii ka soo baxay ayaa maanta ku hortooga oo diyaara inay wax si baraan u badadeeniye ismaaciil horay u soco adan ku aydaynaye gadalkaagii dheeraa waa kaa dhalay ubaadkiye oo silnabay rag iyo dumar kuwanba qaadene ismaaciilale u soco adag ku aydaynaye sharcigii adkaayee la dhigayaa balabadii kun ee abaabulkiisiya la galay midha abqaalkiisa gadalkaagii dheeraa waa kaa dhalay ubaadkiye oo silnabay rag iyo dumar kuwanba qaadene ismaaciilale u soco adag ku aydaynaye intay tani hor joogtiyo intii uba tacliin waayey. Je suis un enseignant et directeur chargé de l'école de Biiley de la région d'Ali-Sébié. Je suis la génération qui a profité pleinement de la réforme de notre système éducatif, les stages généraux en décembre 1999. J'ai acquis les connaissances et les compétences nécessaires durant mon cursus scolaire en primaire, au collège et au lycée, ce qui m'a permis de continuer mes études académiques à l'université de Djibouti. Je suis un produit et un acteur clé de la réforme de notre système éducatif. Je soutiens la continuité. Je suis au juste ensemble pour un avenir meilleur. Vive la République, vive le président de la République. Et cette journée a été également portée par un seul mot, l'objectif de soutien au président de la République et candidat de l'UMP. Dans cette intervention, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mahamad et président de l'UMP, invité d'honneur et représentant du candidat Ismaël Omar Guelleh a réaffirmé le plein soutien et l'engagement du peuple, mais aussi des enseignants aux côtés du chef de l'État pour cette nouvelle candidature. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je me tiens devant vous en tant que président de l'UMP. Votre mobilisation, votre formidable manifestation de soutien au candidat de l'UMP désormais témoigne d'une chose essentielle. L'éducation nationale n'est pas seulement une institution, c'est une véritable famille, une famille soudée, engagée
et animés par la volonté de porter haut les valeurs du travail, du mérite et de l'excellence. Quand le peuple s'engage, tout devient possible grâce à l'aide de Dieu. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à chacun d'entre vous, aux enseignants pour leur passion et leur dévouement, aux cadres et personnels administratifs pour leur rigueur et leur soutien constant, aux parents d'élèves, à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, a organisé cette manifestation de soutien à notre candidat qui entre dans cette élection avec un atout précieux, la force de tout un pays derrière lui et la chaleur de tout un peuple. Ensemble, nous allons franchir des étapes, espérons-le avec succès. Ensemble, nous irons à la victoire finale. À l'issue de cette journée de soutien, nous avons recueilli pour vous ces quelques réactions des enseignants sur place. C'était une journée pour les enseignants. Je viens d'Ali-Sébié, je suis enseignante d'Ali-Sébié. Et aujourd'hui, c'était une journée pour les enseignants et enseignantes. J'ai bien vécu la journée, c'était trop ambiance. Il y avait des gens qui faisaient des sketchs, des animateurs, et on a vraiment aimé la journée aujourd'hui. Et nous n'oublierons pas de dire, nous en étant enseignants et enseignantes, nous soutiendrons IOG. Et la région d'Ali-Sébié soutiendront aussi et soutiennent toujours IOG. On est fiers de lui. On est dans une zone de turbulence. Malgré la turbulence dans les zones, il a tenu notre pays en paix. Donc, nous, on le soutient à 100%. En tant que prof de PK12, en tant que groupe de CEPI 26, en tant qu'administration de PK12, on le soutient à 100%. C'est un président qui a su comprendre son peuple, qui a su gérer son peuple, qui a mené son peuple au progrès, qui a ramené la stabilité à son peuple. C'est un président qui a tenu son pays, qui a progressé son pays, et voilà, on est à 100% avec lui. Le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Gedi, a co-présidé dans l'après-midi du vendredi 12 décembre à Addis Abeba avec le ministre des Finances de l'Éthiopie, M. Ahmed Shide, une réunion de travail multipartite dédiée aux discussions relatives au projet d'une importance stratégique sur le chargement ferroviaire des produits pétroliers raffinés au terminal pétrolier de Doralé vers l'Éthiopie. Objectif visé consistait également à concrétiser et à lancer les négociations sur la finalisation d'accords commerciaux techniques entre les deux pays. Place cette fois à ce magazine portant sur le fonctionnement du centre de quarantaine de Demerjoog, incluant également la visite du directeur général de la FAO au centre donc Abou Yasser. Créé en 2005, le Centre régional d'exportation de bétail de Demerjoog s'est imposé comme un pilier incontournable de l'économie pastorale dans la Corne de l'Afrique. Chaque année, 2 millions de têtes de bétail, chèvres, moutons, chameaux et bovins y transitent avant d'être exportés vers le pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite. Le centre joue également un rôle régional majeur en accueillant des animaux provenant des pays voisins tels que la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, le Yémen et l'Égypte. Il s'agit aujourd'hui de la plus grande organisation de la région et spécialisée dans l'exportation de bétail. Cette semaine, le
le centre a reçu une visite officielle de marque, celle du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, accompagné par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Au cœur des enclos, les délégations ont pu observer les différentes espèces élevées, chèvres, moutons, chameaux et vaches, soigneusement entretenues selon les normes sanitaires exigées pour les exportations internationales. La visite s'est ensuite poursuivie au laboratoire central des traitements du bétail, un maillon essentiel du dispositif d'exportation. Les équipes scientifiques dirigées par le docteur Adil, directeur technique du centre, ont présenté les procédures de contrôle sanitaire, de dépistage et des certifications nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité des animaux destinés aux marchés internationaux. Nous sommes très honorés d'accueillir le directeur général de la FAO en visite de travail à Djibouti, accompagné du ministre djiboutien de l'Agriculture. Cette visite représente une véritable reconnaissance pour l'ONG Abou Yassir International. La FAO a en effet joué un rôle déterminant dans la modernisation de l'ensemble de la filière d'exportation, qu'il s'agisse des infrastructures ou du plateau sanitaire. Le centre régional d'exportation de bétail de Demerjouk s'est affirmé comme un pilier essentiel de l'économie pastorale dans la Corne de l'Afrique. Chaque année, plusieurs millions d'animaux vivants y transitent à destination de pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite. Depuis son ouverture, la société inspire confiance et enregistre une croissance constante de ses exportations. Le centre joue également un rôle majeur dans la lutte contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, la société Abou Yassir emploie plus de 100 personnes, dont 25 agents de santé chargés du suivi et du contrôle sanitaire du bétail. Depuis 2005, date de l'ouverture officielle d'Abou Yassir International, nos exportations n'ont cessé de croître. Nous importons du bétail provenant de plusieurs pays voisins, notamment le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Grâce à notre expertise et à la qualité de nos services, la demande ne cesse d'augmenter. Au sein du centre, nous disposons de plus de 25 agents de santé ainsi que d'un plateau sanitaire de grande importance capable d'assurer un suivi rigoureux des animaux. Les centres Abou Yassir jouent également un rôle essentiel dans la lutte contre le chômage. Il emploie aujourd'hui plus de 100 personnes. Entre le renforcement des infrastructures, l'exigence d'un contrôle sanitaire de haut niveau et une stratégie d'ouverture accrue vers le marché international, l'organisation multiplie les progrès, des avancées qui ne passent pas inaperçues et qui valent aujourd'hui à l'ONG Abou Yassir International la reconnaissance des plus hautes autorités nationales et partenaires internationaux. Dans le reste de l'actualité, la Commission des finances de l'économie générale et du plan s'est réunie en ce dimanche 14 décembre pour entamer l'examen du projet de loi numéro 203 de l'année 2025, 9e législature portant sur le budget initial de l'État pour l'exercice de l'année 2026. La séance présidée par l'honorable Charmaké Moussa Arré, président de la Commission, s'est tenue en présence du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, accompagné de ses principaux responsables. À l'issue d'échanges approfondis et constructifs, la Commission des finances de l'économie générale et du plan a indiqué qu'elle poursuivra dès le lendemain ses auditions avec les différents départements ministériels en mettant l'accent sur l'analyse détaillée des prévisions de recettes, mais aussi des autorisations des dépenses de l'État au titre de l'exercice budgétaire de l'année 2026. Il est l'heure à présent de l'Asr et nous poursuivons ce journal par cette inauguration de remorqueurs qui ont été organisés au quai numéro 1 de l'ancien port. En effet, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration des remorqueurs Farah Hassan Ragé et Saad Ouarsama Dirié, organisée au quai numéro 1 de l'ancien port. L'événement s'est déroulé en présence des deux grandes familles descendantes des défunts dont les noms ont été choisis pour baptiser de nouvelles unités. D'une puissance de 6800 chevaux, ces deux remorqueurs s'inscrivent dans une politique ambitieuse de modernisation des infrastructures de moyens nautiques portières. Au cours des 20 dernières années, sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, plus de 100 millions d'euros ont été investis dans l'acquisition de remorqueurs, de vedettes de pilotage, de navires de surveillance, d'autres équipements maritimes. Ces investissements visent notamment à garantir l'accueil de navires dans ces conditions optimales de sécurité, d'efficacité au service des échanges commerciaux reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. L'acquisition de ces deux nouveaux remorqueurs représente un investissement de 8,85 millions d'euros par unité,
Une stratégie d'investissement répondant à l'évolution du transport maritime international marquée par la mise en service de navires toujours plus grands, plus lourds. Aujourd'hui, les ports nationaux en mesure d'accueillir des porte-conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 23 000 EVP, nécessitant des remorqueurs puissants, modernes et dotés d'une grande capacité de manœuvre. Il y a 20 ans, la capacité moyenne des porte-conteneurs ne dépassait pas les 6500. C'est dans ce contexte que la flotte est renouvelée tous les 10 ans afin de maintenir et de fiabiliser les remorqueurs. Inaugurés par le président de l'autorité des ports et des zones franches, les remorqueurs de génération précédente d'une puissance de 1800 chevaux assistaient des navires d'environ 1170 mètres de long. Des nouvelles unités de développement de 6800 chevaux permettent désormais l'accostage, mais aussi sécuriser des navires entre 370 et 390 mètres de long avec un tirant d'eau pouvant atteindre les 18 mètres. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre le mot du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, qui a souligné que ces remorqueurs vont exploiter effectivement et exclusivement seront exploités par des jeunes capitaines djiboutiens, hommes et femmes, rigoureusement formés et hautement qualifiés. De l'inauguration de deux remorqueurs, Farah Hassan Ragé, capitaine Farah Hassan Ragé, et capitaine Saad Warsama Diriye. Nous sommes très heureux d'être en présence de deux grandes familles, descendants de défunts, dont les noms ont été choisis pour désigner nos deux nouveaux remorqueurs d'une capacité de 6800 chevaux. Après les classes de remorqueurs que nous avons achetés et construits, comme le Rassian, Khamsin, Korangar, puis suivi des classes encore plus puissants, comme le Sultan Habib, Sultan Mohamed Boko, nous avons ensuite honoré la mémoire de figures emblématiques de feu Barkhat Gourad Hamadou, notre ancien Premier ministre, et suivi de Omar Dankali, l'un des pionniers qui a participé à la construction du port de Djibouti dans les années 40-50. Nous avons souhaité marquer une importance particulière, l'inauguration de ces deux nouveaux remorqueurs. Nous avons réuni les deux familles de nos vétérans, Feu Warsama Diriye et Feu Farah Hassan Ragé, deux experts et capitaines des remorqueurs portières dont la maîtrise exceptionnelle des manœuvres portières a fait la réputation de notre port. Pour le faire savoir de Djibouti, incarnant l'excellence des ports de Djibouti. Par nos défunts, vos maris, vos pères, grands-pères, vos parents, permettez-moi également de souligner l'ampleur de l'investissement ces 20 dernières années. Sous l'impulsion du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, nous avons investi plus de 100 millions d'euros dans les engins flottants remorqueurs de pilotine et des vedettes d'amarrage. L'acquisition de ces deux remorqueurs représente 8,5 millions de dollars par unité. La politique d'investissement répond à une réalité. Les amateurs des navires, toujours, construisent des navires plus imposants. Des porte-conteneurs de 23 000, on est à 23 000 conteneurs équivalents, qui nécessitent des remorqueurs toujours plus puissants et maniables. Or, il y a 20 ans, la capacité d'un navire porte-conteneur était de 6500 TU, équivalent 20 pieds. C'est pourquoi, tous les 10 ans, nous renouvelons notre flotte avec des équipements plus performants. Pour illustrer cette évolution, à l'époque, nos remorqueurs avaient une capacité de 18 000 chevaux et assistaient des navires de 130 mètres. Aujourd'hui, nos deux dernières acquisitions, des remorqueurs ont une capacité qui atteint les 6800 chevaux de puissance et peuvent accoster des navires de 370 à 390 mètres de longueur avec un tirant d'eau de 18 mètres. Je suis fier de vous annoncer que ces remorqueurs seront opérés 100% par des jeunes hommes et femmes djiboutiens qui sont là. La future génération est apte à manœuvrer et accoster en toute sécurité
ces géants de la mer qui sont les porte-conteneurs et les tankers. Je ne finirai pas par exprimer ma confiance à cette jeunesse appelée à égaler, puis à dépasser l'excellence de ceux qui ont ouvert la voie. Je vous remercie de votre aimable attention. Et à l'issue de cette cérémonie, les enfants, les familles des défunts dont les remorqueurs portent le nom se sont réunis dans un même élan de gratitude, d'émotion, ont tenu à exprimer leur profonde reconnaissance au gouvernement de la République ainsi qu'aux autorités des ports et des zones franches pour hommage solennel rendu à leurs parents à travers la dénomination de nouveaux remorqueurs intégrés dans la flottille nationale. Les mamans, premières gardiennes de la mémoire familiale, ont indiqué leur fierté, leur apaisement de voir le nom de leur fils perpétué dans des symboles de force, de travail, de service. Pour elles, cet hommage dépasse le cadre institutionnel, il est une reconnaissance morale, un geste noble qui s'inscrit dans l'histoire maritime et portuaire du pays. Les épouses, quant à elles, ont exprimé leur profonde émotion et un sentiment d'honneur. Elles saluent cet acte empreint de respect, de considération qui reconnaît l'engagement, le dévouement, le parcours exemplaire de leur mari au service de la nation. Quant aux enfants, qu'ils reçoivent également un hommage comme un message d'espoir, de continuité. Ils voient en cette reconnaissance officielle une source d'inspiration, un rappel que le travail, l'engagement, l'amour du pays ne sont jamais oubliés. Toutes les familles unanimes se disent profondément honorées et sincèrement touchées par ce geste hautement symbolique. Elles remercient également les hautes autorités du pays, dont le président de l'autorité de port et de zone franche, sans oublier le chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, la localité de Demerjoug, située dans la région d'Arta, a abrité une cérémonie officielle du lancement du programme d'insertion socio-économique des jeunes des régions. Une initiative majeure portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec Qatar Charity. L'événement s'est déroulé en présence de la directrice de l'insertion sociale des jeunes, du volontariat, du directeur de région, la directrice de l'administration générale, la sous-préfète de Demerjoug ainsi que de la directrice de Qatar Charity et des représentants de l'ambassade du Qatar à Djibouti. Ce programme constitue une nouvelle étape dans les efforts engagés pour offrir aux jeunes des opportunités concrètes dans ce domaine. À travers cette initiative, matérialisée par la distribution d'équipements professionnels composés de 30 machines à coudre, de plusieurs kits de couture, de 10 stands dédiés à la vente de légumes entièrement offerts par Qatar Charity. Ces équipements ont été remis aux jeunes entrepreneurs et entrepreneuses afin de leur permettre de lancer et de consolider des activités génératrices de revenus. La directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat a quant à elle souligné que ces matériels ne sont pas seulement des outils de travail, mais un levier d'émancipation de responsabilité. Elle a encouragé les bénéficiaires à faire preuve de persévérance, de professionnalisme afin de transformer ces opportunités en activités fiables et durables. La cérémonie a également été l'occasion de saluer l'engagement constant de Qatar Charity dans le soutien de l'ambassade du Qatar à Djibouti. Et dans la série des interventions, nous vous proposons d'écouter continuellement, successivement, les responsables de la région, sans oublier la directrice de cette association, sans oublier Qatar Charity et l'insertion socio-économique. Pour moi, un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement du programme officiel de l'insertion socio-économique des jeunes de la région de Demerjoug. Cet événement marque une étape importante dans les efforts que nous, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, menons pour offrir à nos jeunes des opportunités concrètes de développement et d'autonomisation des jeunes. Il y a 2 mois, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assobe, nous honorait de sa présence dans le cadre de la cérémonie de remise des certificats des jeunes filles de Demerjoug ayant achevé leur formation en couture grâce à l'appui de ses partenaires, en l'occurrence l'INFD. En effet, et suite à la signature de la convention de partenariat du ministère de la Jeunesse et de la Culture avec Qatar Charity, nous avons engagé un programme ambitieux destiné à accompagner les jeunes
en particulier ces deux régions, vers une véritable insertion socio-économique. C'est dans ce cadre que nous procédons aujourd'hui à la distribution des machines à coudre avec leurs matières premières et des stands de légumes entièrement offerts par Qatar Charity. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour la cérémonie de remise de dons, un moment de symbolisme, la solidarité, l'engagement collectif et l'unité au service de notre communauté de la circonscription de Demerjouk. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Qatar Charity, à travers sa directrice et ses délégations. Votre engagement constant en faveur de la population vulnérable démontre un sens remarquable de solidarité et de responsabilité humanitaire. Grâce à votre appui, de nombreuses familles bénéficieront de ressources essentielles pour améliorer leur quotidien. Je tiens également à remercier la ministre de la Jeunesse et de la Culture, dont les équipes ont assuré un accompagnement précieux dans l'organisation de cet événement. La finale du tournoi interministériel de football s'est déroulée dans l'après-midi d'hier au complexe sportif de Balbala en présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, du ministre du budget, Ismaël Ibrahim Roblé, ainsi que de nombreux hauts cadres du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministère du budget, du secrétariat d'État chargé des sports. Cette rencontre a opposé l'équipe du ministère du budget à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, offrant ainsi un spectacle de qualité, un engagement constant des deux formations. Bien organisées, tactiquement déterminées, les deux équipes se sont livrées un duel serré, laissant peu d'espace et multipliant ainsi les phases de jeu disputées. Au terme du match équilibré et indécis, jusqu'au coup final de l'arbitre, le ministère du budget est parvenu à faire la différence en s'imposant sur le score de 1-0, décrochant ainsi le titre de champion de cette édition du tournoi interministériel. Et dans cette perspective, nous saluons l'organisation qui a été mise en place par le secrétariat d'État à la jeunesse et sport. Autre réaction, c'est celle de Mohamed Younis, cadre au secrétariat d'État chargé des sports. Le cadre de la direction des sports, nous venons d'assister à la finale opposant deux équipes, deux ministères, les personnels de deux ministères. Le personnel du ministère du budget et le personnel du ministère de l'enseignement supérieur. En fait, ce n'est pas une première, c'est la deuxième édition que le secrétaire d'État chargé au sport a mis en place ce tournoi où nous avions cherché la solidarité entre nous, la familiarisation et ce qu'on attendait, on l'a eu. Le rendez-vous a été le fair play et aujourd'hui nous voyons que l'équipe de budget vient de marquer leur premier but. Nous sommes à la deuxième mi-temps. On ne sait pas sur quoi ça va se finir. Nous les remercions infiniment, tous les ministères qui ont pu prendre part à ce tournoi. Et nous allons essayer de mettre en place pour que ce tournoi puisse se dérouler chaque demi-finaliste. Nous allons essayer de voir. Donc je remercie toutes les personnes qui ont pris part pour le soutien en premier du secrétaire d'État au sport, en l'occurrence le directeur de sport et sa commission chargée de l'organisation. Vous voyez, toutes les personnes que vous voyez sont engagées pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même pour représenter son ministère. Et En sport, toujours avec le championnat national de pétanque qui a été lancé officiellement vendredi 12 décembre sur l'esplanade de l'annexe de Chermoussa à Djibouti-Ville, ainsi marquant le lancement d'une nouvelle saison sportive dédiée au sport de boule. Cette journée d'ouverture a connu une participation significative avec la présence de 3 communes de Djibouti ainsi que de plusieurs institutions nationales. Parmi elles figuraient notamment la police nationale, la gendarmerie, la DMP, la CNSS, illustrant de l'intérêt croissant des institutions pour la pratique et la promotion de la pétanque.
Ce championnat national s'articule autour de 6 compétitions majeures, la triplette, la doublette, la triplette mêlée, la doublette mêlée, tête-à-tête individuelle ainsi que le championnat réservé aux vétérans. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. La tempête Byron frappe durement Gaza et s'aggrave d'heure en heure. Selon les informations disponibles, au moins 14 Palestiniens ont perdu la vie. Des dizaines d'autres sont portés disparus après le passage de la tempête. Ces événements surviennent alors que de milliers de déplacés vivent dans des conditions précaires, sans infrastructures adéquates pour se protéger des aléas climatiques, ce qui fait des tempêtes et des conditions météorologiques extrêmes une menace directe pour leur sécurité et leur survie. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellent après-midi à toutes et à tous.